s'est effectivement passé des choses absolument remarquables ces dernières années, avec les deux produits phares dont on parle beaucoup actuellement, c'est-à-dire le baclofène d'une part, et puis le nalméphène d'autre part. Auparavant, il y avait des produits, mais relativement peu efficaces et puis assez mal tolérés. Le baclofène, ça a été lancé à la suite de la publication d'un ouvrage et sur la base d'études précliniques, je tiens à préciser, donc études expérimentales, qui ont montré qu'effectivement, ça réduisait la consommation d'alcool chez l'animal, dans des conditions parfaitement contrôlées dans le laboratoire. Et ça a été introduit aussi en clinique. Et le résultat, c'est que maintenant, il y a 100 000 personnes en France qui sont sous baclofène. Alors, ce n'est pas un traitement parfait dans la mesure où ça veut dire des prises quotidiennes de quantité élevée de ce produit, avec des effets secondaires qui ne sont pas négligeables, mais néanmoins, c'est efficace, donc avec un pourcentage relativement élevé de patients. Le deuxième traitement, c'est le nalméphène. Le nalméphène qui, en fait, est un variant du précédent naltrexone, mais qui présente un certain nombre d'avantages, en l'occurrence une demi-vie beaucoup plus longue, c'est-à-dire que son effet va durer beaucoup plus longtemps, et il n'est pas utile de prendre le médicament tous les jours. C'est une prise quand on sent qu'effectivement on va avoir besoin de consommer de l'alcool. Et à ce moment-là, ça réduit cette envie de consommer de l'alcool. Et avec un comprimé, on est tranquille pendant 2 jours, 3 jours. Donc évidemment, beaucoup moins de contraintes, en plus beaucoup moins d'effets secondaires qu'avec la naltrexone. Donc c'est un vrai progrès. Et ça, c'est en relation avec les études au laboratoire, où on a montré que finalement la dépendance à l'alcool, c'était un déficit des systèmes de contrôle du cerveau. Le cerveau s'emballe avec un neuromédiateur qui s'appelle le glutamate, et le système de contrôle du glutamate, le GABA, le système inhibiteur, lui, est déficitaire. Eh bien, le baclofène agit en renforçant le système déficitaire. La naltrexone et le nalméphène, c'est un petit peu autre chose. Mais on a une ouverture maintenant sur le glutamate avec des produits, au moins chez l'animal, qui réduisent l'activité du glutamate. Et il y a quelques données qui sont très encourageantes pour bientôt avoir des produits qui vont agir efficacement sur la consommation d'alcool en réduisant l'exacerbation de l'activité du glutamate dans le cerveau.